d'avoir respecté votre rendez-vous hebdomadaire, de vous rendre au champ par la télévision grâce à RITélé qui est votre plateforme d'échange, de communication, d'information, autour des questions agro-pastorales. Comme tous les mardis, ce mardi, nous allons parler de la filière d'industrie de semences dans les échanges. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce que le maïs est un trésor méconnu. Et enfin, nous allons voir la technique des pifs selon Wari. Wari qui est un agriculteur d'un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Notez cependant que vous qui êtes à la maison, vous pouvez participer directement à l'émission en envoyant uniquement par SMS vos avis, questions, voire même vos contributions et vos préoccupations, afin que tous nos invités ici présents se chargent de vous donner davantage des éclaircissements. Une légère transition, nous vous revenons pour le débat. Revenu sur le plateau où tous nos invités ont répondu présent, nous donnons la parole au chef du département pour l'onction divine, M. Joseph Clovis Dormeau. Bonsoir. Bonsoir Paulin, bonsoir mes chers panélistes. Et après une absence un peu prolongée, nous renons avec les plateaux. Ok. J'espère que c'est justifié par les champs. Ah, c'est justifié. Nous sommes toujours sur la route des champs. C'est justifié. Ok. À côté de Clovis, il y a une fleur, une luciole, c'est une femme qui a fait l'honneur, espèce émancée. Bonsoir, Madame Eyinga, Lisette et Estelle. Bonsoir, Monsieur Paulin, chef des téléspectateurs, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. En tant qu'espèce émancée. Oui, oui. Vous êtes prête à répondre à la fureur parce que vous avez des téléspectateurs furieux. Les questions qu'ils vont vous poser. Ok, je suis prête. Ok. En tant qu'expertise, c'est une affaire de terrain. Nous avons Liken Lingué Benoît. Donc on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Paulin. Vous êtes chercheur? Évidemment. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci aussi de m'associer au plateau technique. J'espère que je vais pouvoir apporter de l'expertise quant à la thématique du jour. Ok, qu'est-ce que la différence entre un chercheur et un expert? Un chercheur, c'est celui-là qui a déjà un bac plus 5, qui a soutenu un master. Et lorsqu'il a soutenu un master, il est soumis à une thématique. Après donc la soutenance de son master, il devient chercheur. Maintenant, le sémencier, c'est celui-là qui s'intéresse plutôt à la sémence. Étant dit, le sémencier peut aussi être un chercheur, puisque dans la sémence, il y a plusieurs options. Ok. Parce que ce qui m'intriguait, c'est que je suis entouré des chercheurs et d'un chercheur et des experts. Il faudrait lever l'équivoque entre l'expertise et... Nous avons M. Limala Pacom, expert sémencier également, qui a signé son comeback. Bonsoir, M. Limala. Bonsoir, M. Paulin. Bonsoir, chers co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 7. Merci d'être invités sur ce plateau. Monsieur Limala 2. Le premier. Le premier est quelque part au pays. Ah, ok, ça nous rassure davantage. Ok, nous allons commencer par le premier, le deuxième Limala. Monsieur Limala, à quoi fait-on allusion quand on parle de la filière industrie des semences? Merci déjà pour la question. Il faut dire d'entrée de jeu que quand on parle de la filière industrie des semences, on fait allusion à toutes les composantes, c'est-à-dire de la création variétale à l'utilisation de la sémence. Ok, donc c'est ça l'allusion. C'est ça. Si je me réfère au chercheur, c'est quoi dans la sémence, monsieur le chercheur? Il faut dire que, merci d'abord pour la question, il faut dire que la sémence vient du mot sémer. Donc c'est tout organe de la plante qu'on peut s'aimer.
Donc, dans la semence, il peut y avoir les graines, il peut y avoir les esplants, et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on peut s'aimer fait allusion à la semence. Ok. Nous laissons le soin à la dame, la Luciole, avant que le chef du département de couronne se premier jet. Qu'est-ce que la filière? Qu'est-ce qu'une filière? Parce que ceux qui nous regardent, parfois il y a d'autres qui n'ont pas été experts comme vous. Ils se demandent bien ce que c'est qu'une filière. Merci pour la question. Déjà, une filière, c'est une branche, n'est-ce pas? Là, on étudie un domaine précis et avec des matières précises. Donc, c'est pour ça, c'est une sorte de spécialisation aussi quand on parle de filière. Ok. Monsieur l'espèce, l'agripreneur, il va prendre tout ce que vous avez dit. Oui, bon, je voudrais ici préciser que quand on parle d'une filière sémence, ça c'est dans le volet académique. La filière sémence est là pour répondre à un besoin précis. Parce que vous savez, dans les écoles, dans les facultés où on forme en agronomie, on forme des gens à produire, on forme des gens à transformer, mais on ne forme pas, dans la majorité des cas, on ne forme pas des gens à manipuler la semence, on ne forme pas les gens à traiter la semence. D'où la nécessité de mettre sur pied soit des unités d'enseignement, soit des filières totalement spécialisées dans cette formation. Quand on parle ici d'industrie des semences, on parle d'industrie. L'industrie a des composantes complexes. Ici, nous pouvons avoir la semence, la production des semences, la mise sur pied des semences, le conditionnement des semences, la commercialisation des semences, le traitement des semences. Donc c'est une industrie et chacun peut aller à l'intérieur trouver un maillon dans lequel il se déploie. Ok, nous revenons à notre chercheur qui cherche, parce que le chercheur a déjà trouvé. Le chercheur n'a jamais trouvé. Ok, parce qu'en terminale, nous on partait souvent en terminale, c'est écrit au fond des murs. Le chercheur qui cherche, on en trouve. On en trouve. Et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ok, monsieur le chercheur Liken Li Nge Benoît, la filière industrie et semences se trouve-t-elle dans toutes les écoles? Merci pour la question. Il faut dire que, comme disait mon confrère tout à l'heure, la filière Clovis, merci Clovis Dormont, on ne peut pas trouver la filière industrie des semences dans toutes les écoles parce que toutes les écoles n'ont pas la même visée. Par conséquent, il faudrait d'abord, tout premièrement, que ce soit une filière qui fait dans la biologie végétale, c'est-à-dire qui fait dans le végétal, qui peut faire dans la semence. Et est-ce qu'il n'existe pas par hasard des semences d'origine animale? Je vous ai dit d'emblée, dans le temps de jeu, qu'on parle de semences, ce qu'on peut s'aimer. Ok. Donc là du coup, en conclusion, il n'existe pas la filière industrielle de semences dans toutes les écoles. Et il faut dire que déjà au Cameroun, il existe cette filière à l'université de Yaoundé 1. Il existe cette filière à l'université de Tchang, mais qui tarde à démarrer. Donc, voilà. Yaoundé 1 à l'avance. Effectivement. Ok. Monsieur Limala, pas comme Étienne, tu vas ajouter 2 à la fin. Je voulais bien ajouter le 2 là. Ok. Quels sont les modules ou les disciplines enseignées à la filière industrielle des semences, selon vous? Ou bien, en tant qu'expert sémencier, on suppose que vous avez été un produit de cette filière. Oui, déjà, il faut dire que les enseignements reçus en industrie des semences sont répartis en 2. Il y a d'abord les enseignements de spécialité et ce qu'on appelle généralement les enseignements peut-être complémentaires. Bon, déjà, au semestre 1, nous voyons par exemple l'amélioration des plantes en général. Nous voyons par exemple le développement de l'industrie sémencière. Nous voyons par exemple la multiplication des espèces autogames, la multiplication des espèces allogames, la production des semences et plants, la production des espèces forestières et fruitières. Nous voyons la technologie des semences. Plus tard, nous voyons également
la politique sémencière, la politique et législation sémencière. Nous voyons l'unité d'enseignement telle que l'agronomie générale. Nous voyons la phytopathologie et entomologie des semences. Nous voyons la vulgarisation et la commercialisation des semences. Le secteur sémencier international. Et à côté de ça, nous avons des enseignements complémentaires tels que le marketing, parce que c'est une filière, vous êtes appelés à aller créer marketing, management, entrepreneuriat et commerce international. D'accord. Pour dire en peu de mots ce que vous avez dit en beaucoup de mots, celui qui nous regarde à la maison, quand vous dites la filière des espèces haut de gamme, par exemple, ne s'y retrouve pas. À quoi fait-on allusion dans cette filière industrie des semences? Quand on parle de la filière industrie des semences, nous avons 3 principales étapes ou fonctions d'un sémencier. La première, c'est la création ou l'amélioration variétale. Non, je voudrais savoir, quand on dit espèce autogame. Espèce autogame, on fait à cette espèce végétale qui nécessite l'autocroisement. C'est-à-dire, cette espèce-là porte en même temps une fleur mâle et une fleur femelle. Alors, il est donc possible de faire un autocroisement. Mais il faut déjà... Le sémencier qui le fait ou c'est la plante qui l'a fait seule? Non, c'est le sémencier, puisque naturellement, la plante peut le faire. Mais là, on ne parlera pas de semences peut-être contrôlées. Alors, l'on peut le faire de manière manuelle. On parle d'hybridation contrôlée qui va aboutir à une plante améliorée de façon contrôlée. Ok, le chef de département veut réagir et voir comment le doigt pèse à ce Oui, je voulais apporter un peu de complément à ce qu'il a dit. Et avant cela, je reviendrai un peu sur la question concernant les semences autres que végétales. D'habitude, tout ce que nous utilisons, que ce soit en agriculture, en élevage, il y a toujours un point de départ. En pisciculture, on parlera des semences halieutiques, parlant des alevins. Ce sont des semences. Okay. En pisciculture, ce sont des semences. C'est le point de départ. On ensemence un étang. Non, je voudrais savoir si on ne les sème pas. Si vous voulez, on sème dans l'eau. Ah, ok, d'accord. On ensemence un étang. Vous avez en aviculture, le poussin d'un jour est considéré comme sémence. C'est la sémence. C'est de la sémence. Okay. Puisque la même délicatesse avec laquelle on traite la sémence végétale est appliquée sur toutes ces semences pour avoir le rendement escompté. Bon, si je reviens maintenant à la question sur les variétés autogames, nous allons simplement dire pour que celui qui ne comprend pas pourquoi on va lui demander de manipuler les semences d'une certaine façon, qu'il comprenne. Quand on dit semences autogames, ce sont des plantes qui naturellement font les croisements sans l'intervention de l'homme et donnent des semences dont les caractéristiques organoleptiques, ou plutôt les caractéristiques en général, le goût et autres, ne changent pas quand on ressème. Nous prendrons le cas des arachides. Les arachides, vous ne verrez jamais les semences d'arachides poser des produits sur le marché, parce que ce sont des plantes à multiplication autogame. Par contre, chez le maïs, ce n'est pas la même chose. On va vous dire, si vous cultivez le maïs cette campagne, vous avez encore maximum 2 campagnes pour reconduire la même semence. Ça veut dire vous récoltez, vous ressemez. Après quoi, vous allez changer de variété. On appelle ça donc comment? Allogame? Oui, à ce moment-là, ce sont des plantes en multiplication allogame. Chez les autogames aussi, chez les autogames, il n'est pas exclu qu'on ait parfois des autostérilités. Ça veut dire bien que la plante possède les fleurs mâles et femelles, mais ces fleurs sont incompatibles en croisement. Il faudra du pollen extérieur pour faire des croisements pour obtenir une graine à la fin. Ok, merci monsieur le chef de département production végétale Agri-Télé. C'est le titre de moi-même. Hein. Nous allons laisser la leçon à la dame parce qu'on voulait comprendre technologie des semences, législation des semences. Qu'est-ce qu'on apprend généralement dans cette filière? C'est-à-dire que dans ce module, quand on dit technologie des semences et les politiques, législation des semences,